Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lambdactu. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur la situation à Gaza au 13 février 2024. Le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza fait état de plus de 28 300 morts et 68 000 blessés depuis le 7 octobre. Une délégation de 7 médecins français, de retour de Gaza, nous indique aussi que 26 hôpitaux sont hors fonctionnement. Il ne reste plus que 2 hôpitaux fonctionnels pour les plus de 2 millions de Gazaouis. Le médecin de guerre Raphaël Pitti témoigne « Tout ce que je suis habitué à faire sur des zones de guerre est impossible à faire sur ce terrain. Les soignants sont épuisés et en état de choc permanent. » Son collègue, l'orthopédiste Mamoun Al-Barkani, déjà présent à Gaza en 2009, ajoute que cette fois, tout est visé, les immeubles d'habitation, les écoles, les mosquées et même les hôpitaux. Pour lui, on voit qu'Israël veut tout raser à Gaza. La délégation de médecins appelle les gouvernements occidentaux à prendre des sanctions économiques à l'encontre d'Israël pour imposer un cessez-le-feu. Autre information, l'UNICEF nous alerte sur la situation des enfants de la bande de Gaza. En effet, l'Agence des Nations Unies nous informe que plus d'1 million d'enfants gazaouis ont besoin d'une aide à la santé mentale immédiate, soit la quasi-totalité des enfants de l'enclave. Elle nous rappelle que ce chiffre était déjà de plus de 500 000 avant l'attaque du 7 octobre. De surcroît, l'UNICEF nous indique que plus de 12 500 enfants ont déjà été tués par les bombardements et l'invasion israélienne, et 17 000 enfants sont actuellement séparés de leurs familles et livrés à eux-mêmes. En plus du nombre de morts et de blessés particulièrement élevé dû au bombardement massif et à l'invasion terrestre de Gaza, le Programme alimentaire mondial s'alarme du fait que la population de Gaza souffre d'un niveau sans précédent de conditions proches de la famine en raison de la guerre. Quelques 550 000 personnes se retrouvent face à une insécurité alimentaire catastrophique, alors que toute la population est affectée par le conflit, a déploré de son côté l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. La totalité des 2,2 millions d'habitants à Gaza figure dans les 3 niveaux les plus élevés d'urgence alimentaire, du niveau 3 d'urgence au niveau 5 de catastrophe. Cette situation est en train d'empirer en flèche suite à la décision de plusieurs pays de suspendre les financements à l'UNRWA, agence de l'ONU, qui fournit de l'aide alimentaire et humanitaire à Gaza. Financement suspendu suite aux accusations d'Israël à l'encontre d'une dizaine d'employés de l'agence qui auraient participé aux attaques du 7 octobre. Ces accusations n'ont pour l'instant pas été prouvées, et nous rappelons qu'elles portent uniquement sur une dizaine d'employés, alors que l'UNRWA en compte plus de 30 000. Pour essayer de limiter les effets de cette perte de financement, certains pays, comme l'Espagne, le Portugal, ou encore la Slovénie, ont décidé, eux, d'augmenter leurs dons à l'agence de l'ONU. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, anciennement Twitter, ou encore sur TikTok pour plus d'actualités politiques françaises et internationales. Au revoir et à bientôt.